Bonjour à tout le monde, shalom, bracha. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, avec l'aide de Dieu, approfondir un texte que nos sages ont déclaré, ont développé dans le traité talmudique Yevamot, page 62b, concernant la mort des 12 000 pères d'élèves, donc 24 000, mais le Talmud emploie le terme de 12 000 pères d'élèves qu'avait notre maître, le luminaire, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ben Yosef. Tout le monde doit connaître la vie de Rabbi Akiva, la capacité nishmatique, d'âme, pas seulement intellectuelle, mais kabbalistique, qu'avait et que possédait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a enseigné à ses élèves la fameuse phrase connue de tous. Nous allons la voir dans Parashat Kedoshim bientôt, semaine prochaine, dans Parashat Kedoshim. La Torah nous dit que l'essentiel de tout, ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Rabbi Akiva dit que ce principe, cette mitzvah spirituelle que l'Éternel nous ordonne, nous recommande pour notre bien, Zeklal Gadol Batorah. C'est un grand principe dans la Torah. Voici ce que Rabbi Akiva a sorti de sa bouche. Alors bien sûr, quand on traduit cette phrase, ça veut dire que la Torah s'intéresse à ce que, pas seulement que tu accomplisses les lois relatives avec l'Éternel, les 10 commandements, de faire attention à ne pas épouser d'autres doctrines, idolâtrie, ne pas poster un rival à Dieu, chose qui l'énerve énormément, car nous trouvons dans la Torah, chaque fois qu'il y a un avertissement de ne pas servir les cultes d'idoles, le soleil, la lune, etc., il y a le terme « vehara api », ma colère s'enflammera. Remarquez, dans toute la Bible apparaît « vehara api » et ma colère s'enflammera pour celui qui pratique un dualisme, une rivalité avec l'Éternel. C'est le deuxième commandement, tu n'auras point de Dieu face à moi. Donc nous devons servir l'Éternel qui est unique. Il faut arriver à le faire. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent dans les commentaires sur les vidéos, qui me disent « Nous voulons nous attacher, nous connecter à Dieu. On veut entendre sa voix. Comment faire ?» Qui peut répondre à cette question? Est-ce que Dieu parle avec la personne? Ou peut-être il n'a pas besoin de parler avec elle. Juste, elle n'a qu'à tester, évaluer si à l'intérieur d'elle, l'esprit de loyauté et de justice et d'amour travaille en lui. Et cela suffit. Exemple, vous allez à un supermarché et vous trouvez un chariot pour faire vos courses. Quand vous sortez, vous avez rempli dans votre voiture, vous l'avez chargé. Qu'est-ce que vous faites du chariot? Le chariot, on va le coller à une voiture. Il nous est très difficile de le ramener et le ranger. On est tellement pressé qu'on va le poster là. Peut-être il va cogner
la carrosserie d'une voiture. Peut-être ça va la rayer. On essaie des fois même de le coller, de le bloquer avec une pierre ou avec un bout de bois. Pourquoi tout ça? Parce que tu as la flemme d'y aller le ramener jusqu'à là-bas. Mais ça, c'est une preuve que Dieu ne travaille pas en toi. Et que Dieu ne parle pas avec toi. Même si tu as fait des prières toute la journée dans ta chambre, tu t'es confiné avec une prière de délice qui s'appelle la confiture, tu t'es délecté dans le miel de la spiritualité, mais ça ne prouve aucunement que Dieu te parle et Dieu est avec toi. Tu as le libre arbitre de le faire. Ben ça veut dire que Dieu ne travaille pas en toi. À quel moment Dieu travaille en toi? Comment tu le sais? C'est très simple. Lorsque ton esprit droit, on appelle ça en hébreu sechel hayashar. Sechel, c'est l'esprit à l'intérieur. Parce qu'il y a un esprit dans l'esprit, dans l'esprit et dans l'esprit. Cet esprit est universel. Il est en même temps essentiel et essentiel. Cela veut dire que ton esprit est connecté, ton esprit est en symbiose avec ton cœur. Donc tout ce qu'un homme cherche à connaître, si Dieu l'aime, si Dieu parle avec lui, il n'a qu'à se demander si ton esprit et ton cœur sont mariés ensemble. Pas que ton cœur il pense des émotions d'égoïsme et ton esprit fabule la spiritualité dans les prières. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que le cœur ne contredise pas ce que l'esprit de Dieu t'a enseigné. Veut travailler pour toi, en toi, dans ton intérieur. Tout cela c'est beau, mais l'essentiel de tout, c'est le cœur. Rabbi Akiva a dit, c'est la première fois que la Torah, elle a employé la notion d'amour pour son camarade. Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras. Quel est le sens de l'amour? Tu aimeras ton prochain comme toi. Et si toi tu t'aimes pas, alors tu n'aimeras pas ton prochain? Tu l'as dit comme toi. Et bien Rabbi Akiva il dit non. En fait, l'amour se trouve véritablement pas seulement dans le cœur. Et ils disent qui? D'ailleurs, le sigle, l'effigie de l'amour, c'est un cœur rouge, comme le cœur intérieur du corps. Mais il faut décortiquer cela. Parce qu'il y a des cœurs dans le corps qui ont un tic, même s'ils sont dans le corps. Mais il faut décortiquer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que un des grands sages, un grand penseur juif, j'ai nommé Shlomo HaMelech, le roi Salomon, dans ses 3 livres magiques, classiques, pleins de sagesse. Il n'est pas né un homme depuis la création de l'homme, depuis Adam, jusqu'à la fin des temps, un homme sage, intelligent, comme le roi Salomon. De lui sortira Mashiach, le Messie, le roi. Pourquoi? Parce que Shlomo HaMelech, quand vous regardez un petit peu soit les proverbes, soit l'Ecclésiaste, ou soit le cantique le cantique des cantiques, le Shir HaShirim, que nous lisons tous les vendredis soirs en rentrant dans l'atmosphère amoureuse de la Neshama et de la Kadosh Baruch Hu par le 7e jour du Shabbat, nous lisons avec joie, avec allégresse, avec intensité le Shir HaShirim. Pourquoi? Nos sages ont fixé la lecture du Cantique des Cantiques pendant le vendredi soir. Et cela, tous les juifs du monde entier
peu importe leur tradition, ils vont lire le Shir HaShirim. Parce que là, il nous parle d'amour. Quand on parle d'amour, c'est la traçabilité de l'amour intellectuel. Pas l'amour émotionnel qui dure un tout petit peu de temps et en plus, par intérêt. Lorsqu'il y a un intérêt de ce qu'on appelle shmorli ou shmorla, garde-moi et moi je te garde. Garde pour moi et moi je garde pour toi les intérêts communs, ça ne marche pas. Comme nos sages, d'ailleurs, l'ont déclaré explicitement dans les maximes de nos pères. Pirkei Avot, Kol ahava, tout amour, ateluya badavar, qui dépend, qui est relié avec un intérêt, avec une chose, avec un intérêt, sofa betela, batel davar, batla ahava. Lorsque l'intérêt est annulé, lorsque l'intérêt commun disparaît, lorsque je ne peux plus profiter, toi et moi, de moi et toi, alors l'amour s'estompe et s'évanouit. Comme si jamais, auparavant, il y a eu un lien d'amour entre nous. Pourquoi? Parce que c'est un amour émotionnel, sentimental. Ça n'est pas un amour mental. Parce que tout ce qui est mental, en fait, il est aussi digital. Cela veut dire l'amour dans l'action. Lorsqu'il y a une action, et cette action, elle est vide d'intérêt, elle est orientée, elle est sacrifiée uniquement pour l'amour, alors la chose tient, elle subsiste. Même quand l'intérêt disparaît, il reste toujours quelque chose. Mais d'où vient cet amour positif, cet amour intellectuel? Vient notre maître, notre sage du roi, Salomon, dans les Proverbes, et il dit quelque chose. Lev hacham liimino. Le cœur du sage est à sa droite. Velev ksil est le cœur du sot, de l'imbécile, du cupide, l'ismolo à sa gauche. Tiens. Il existe alors donc le côté gauche et le côté droit du cœur. Quel est le sens? Quelle est l'explication? Comment comprendre que dans le cœur, si vous ouvrez le corps, vous allez voir le cœur, c'est justement cette effigie-là, hein, ce petit format rouge, comme le cœur. Je ne vois pas le côté gauche, le côté droit. Est-ce que le cœur n'est pas une entité? Est-ce que le cœur, il est subdivisé? Bien sûr que non. Mais il existe une intelligence dans le cœur. Cette intelligence, ça peut être une ruse, ça peut être un esprit positif, un esprit kadosh, ça. Alors comment le reconnaître? Lorsque le cœur regarde quelque chose, parce que le cœur aussi, il a des yeux, comme il a des oreilles, et comme le cœur a un cœur spirituel à l'intérieur de lui, d'où je le sais, car le roi, Salomon lui-même, lorsque Dieu, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux mon fils, Salomon? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il lui dit, Venatata le'avdecha, tu donneras à ton serviteur, Lev Shomea, un cœur qui écoute. Tiens, il y a des cœurs qui écoutent. Normalement, c'est les oreilles qui écoutent. Mais nous apprenons de là que même dans le cœur, il y a des oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire, les oreilles? S'il n'y a pas d'oreilles, si on n'écoute pas les leçons, si on n'écoute pas l'éducation, on ne peut pas pratiquer, on ne peut pas devenir sage. D'ailleurs, dans le Talmud, le nom de
d'écouter, ce n'est pas seulement l'écho, le bruit, la voix qui rentre dans les oreilles. Non. C'est l'intelligence qui rentre dans les oreilles. On appelle ça mévin. Il comprend. Donc il y a des oreilles qui comprennent, et il y a des oreilles qui ne comprennent pas. Et d'où dépend tout cela? Du cœur. Le cœur, lorsqu'il comprend, alors il devient intelligent et il se modifie. Et quand il se modifie, il se bonifie. Exemple, une personne voit que son camarade, quand je dis son camarade, ça veut dire re'acha. Il est marqué, ve'ahavta, tu aimeras ton prochain comme toi. Qu'est-ce que ça veut dire ton prochain? Il ne parle pas d'une tierce personne que tu ne connais pas, qui n'habite pas avec toi, qui est proche de toi, peut-être dans le travail, peut-être dans la communauté. Il te parle de ton copain qui est à côté de toi. Tu dois l'aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire quand tu vois ses qualités, quand tu vois la bénédiction que Dieu a déversée sur lui, peu importe son comportement, comment est la réaction de ton cœur? Selon la réaction de ton cœur, il y a une attitude. Cette attitude, c'est ça qui m'inquiète, c'est ça qui m'intéresse. Cette attitude que tu as, est-ce que le sourire, est-ce que la joie remplit ton visage? Parce que le cœur était joyeux. Et ça, la plupart, je dis, quand je parle de la plupart des êtres humains confondus, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient sages, savants, professeurs je ne sais de quoi, de médecine, d'astrologie, tout dépendra de son cœur. Cela veut dire qu'il nous faut un cœur intelligent. Pour avoir un cœur intelligent, il faut le modifier. Comment on travaille son cœur pour le modifier, le travailler, pour qu'il puisse, quand il regarde les bienfaits, les honneurs, les bonheurs des autres, bien il est saméa dans son visage, il est content. C'est la raison pour laquelle le roi Salomon, il a dit « Lev hacham bimino ». Le cœur du sage, il est dans sa droite. Qu'est-ce que ça veut dire, sa droite? Il est dans sa force. La main droite, elle a une grande particularité. Elle est divisée en deux choses. La première spécificité de la main droite, c'est qu'elle est forte, elle est puissante. La plupart des êtres humains sont droitiers. Avec la main droite, vous pouvez travailler, vous pouvez écrire, vous pouvez lever des choses, vous pouvez garder des choses, vous pouvez donner des choses. La main droite, c'est elle qui relie pratiquement et en général tous les êtres humains confondus. Parce que je donne quelque chose, tu reçois quelque chose. Quand je donne quelque chose, cela veut dire c'est la charité. Voilà la deuxième qualité que possède la main droite. C'est de donner. En fait, lorsque le roi Salomon emploie des termes que le cœur du sage se trouve à sa droite, c'est-à-dire la main droite, celle qui est du côté droit, cela veut dire qu'il arrive à se maîtriser avec puissance et charité et bonté. Si je tiens cela, je peux comprendre ce que nous a dévoilé celui qu'on attend, tous et toutes, c'est-à-dire toutes les croyances du monde entier, et en particulier le peuple d'Israël, depuis des millénaires, comme il est marqué dans les prophéties de Malachi, le 48e prophète du peuple d'Israël. Voici, je vais vous envoyer
l'ambassadeur, mon ambassadeur, dit Dieu, l'ange, Eliyahu Hanavi. Car, en fait, qui va venir oindre le roi Messie? Quel est l'être humain qui est capable aujourd'hui dans notre génération, surtout dans notre génération, qui est bourré d'égoïsme, une génération qui ne pense qu'à elle, une génération même dans le confinement, elle se confine à ses finesses d'ego à l'intérieur d'elle. Que pour elle, c'est en fait la manifestation du désir de recevoir pour soi-même. Recevoir du grand réservoir qui s'appelle moi. Moi. C'est moi le réservoir. Donc je me réserve de recevoir que pour moi-même. Et je ne pense pas que le confinement, je ne pense pas, peut-être vous êtes des anges et que je dois recevoir une bracha de vous. C'est sûr et certain que même dans le confinement, on est en train de s'interroger, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que ce confinement nous a aidés à devenir doux et délicieux dans notre caractère comme une confiture? Ou bien, juste il a été la couture de quelque chose qu'on n'a pas encore maîtrisé, c'est-à-dire la fermeture de quelque chose qui nous a confinés avec nous-mêmes et bon débarras de tout ce qui se passe autour de moi. Et d'ailleurs, Eliyahu Hanavi, quand il viendra, il remettra, il transmettra l'amour qu'il y a ou qu'il n'y a pas entre un père et un fils. Veheshiv lev avot al banim, il apaisera ou il reliera, parce que c'est lui l'ambassadeur qui s'appelle l'article de conjonction de coordination, le vav. Veheshiv lev avot al banim. Il ramènera l'amour du père vers le fils et le cœur du fils vers le père. Attendez, stop. Je mets ici l'arrêt d'image. Il va venir pour ça. Ça veut dire quoi? Ben, tout simplement, s'il y a un problème d'affection, d'amour, de miel, entre un père et un fils, pour n'importe quelle raison, et il ne manque pas des raisons, surtout dans notre génération, la dernière, c'est-à-dire quand je dis la dernière, le schéma de la dernière, c'est le corps humain. Lorsque je prends la tête du corps humain, ça c'est Adam Arishon. Ça c'est la tête. Parce que toutes ces générations ont vécu des intelligences tranquilles avec des années prolongées de 400, 500, 600, 970 ans, etc. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les intelligences tranquilles qui émergeaient du Ein-Sof, c'est-à-dire de l'amour infini de Dieu. Ça a été les premières générations, et donc c'était la tête pensante, la tête qui réfléchit, la tête qui voit, la tête qui entend, la tête qui parle, la tête qui sent, tout cela dans le Gan Eden, dans le paradis terrestre, là où étaient Adam et Ève. Puis après, on descend vers le bas. Cela veut dire que la tête, en fait, elle a un rapport avec le signe zodiacal du bélier. Autrement dit, c'est encore le mois de Nissan que nous sommes. C'est en fait le bélier, c'est la tête des 12 signes zodiacaux. En fait, c'est la tête de l'originalité du monde. C'est-à-dire les têtes, les visionnaires, les prophètes,
Tout cela est relié avec la quête. Puis maintenant, nous allons rentrer avec l'aide de Hachem dans ce qu'on appelle le signe zodiacal du taureau. Donc le taureau, en fait, on va descendre un peu plus, c'est le cou. Pour ça que le taureau est un grand visionnaire et un grand travailleur. Le taureau, en fait, c'est la main droite. J'ai expliqué. Eliyahu Navi, il va venir pour ramener les cœurs des parents avec ceux des enfants. Pourquoi les cœurs? Je viens de vous expliquer la raison. Très simple. Parce que ce qui fait la discorde, ce qui fait peut-être même l'éloignement d'un enfant et d'un père, c'est quoi en fait? C'est le côté gauche du cœur. C'est le côté imbécile du cœur. Il manque un travail de Dieu à l'intérieur de toi. Tu n'as pas été assez fort, et là je montre ma main droite, par la sagesse du côté droit, de la main droite, pour rapprocher, pour être puissant de pardonner à ton fils, même si tu as humilié dans les rues, ou dans les communautés, ou parmi les amis, parmi les voisins, ou dans ta propre famille. Tu n'as pas été assez fort de maîtriser cette impulsion normale qui surgit à cause de l'humiliation. Mais tu as laissé ton cœur gauche, le cœur de l'affaiblissement, à te maîtriser, à t'inonder et rentrer dans ce qu'on appelle un confinement, un désintéressement total. Stop. Si j'explique ça, maintenant, on va voir, est-ce que notre génération mérite que Eliyahu Navi vienne pour justement accorder les cœurs. Pour cela, il faut un travail. Cela veut dire le pardon. Le pardon nécessite d'avoir un cœur amoureux, pas de sentiment, pas émotionnel, mais plus que ça, un cœur bon. On appelle ça en hébreu lev tov, le bon cœur. Lorsque Rabbi Akiva, il a dit Ve'ahavta l're'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il veut parler de ahava, de l'amour, mais avec le lev tov, avec le bon cœur. Et Rabbi Akiva a enseigné toute sa vie à ses élèves. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nos sages, lorsque dans le traité talmudique qui est Yevamot 62b, ont voulu parler de cette anecdote, cet épisode qui a survécu une 120 années après la destruction du deuxième temple, Rabbi Akiva avait 12 000 pères. 12 000 pères. Tiens, c'est une astuce. C'est bien réfléchi. C'est bien codé. Il n'a pas dit 24 000 élèves, comme tout écrivain aurait écrit. Non. Il y a ici un secret posté dans cette parole de nos sages, qui étaient très sages d'ailleurs. 12 000 pères. Pourquoi 12 000 pères? La réponse est 24 000 élèves, certes, mais Rabbi Akiva était très versé, pédagogue, et versé dans l'éducation. Il a mis un camarade avec un autre. Il les a mis ensemble pour étudier. Il les a mis ensemble pour devenir des bons amis, pour que l'un aide l'autre. Comme il est marqué dans les maximes de nos pères, Aseh lecha rav, fais-toi un rave, ou kne lecha haver, et achète un ami. Achète un ami. Tiens. Un rave, on peut se le faire. Mais un ami, on ne peut pas se le faire.
Et il faut savoir faire. Et le faire savoir qu'il faut acheter un ami. Qu'est-ce que ça veut dire acheter? Dès qu'on parle d'acheter, ça veut dire quoi? Un sacrifice financier, un sacrifice corporel, un sacrifice d'aide, de Gmilut Hassadim. Il faut acheter un ami. Pourquoi? Parce qu'aucun homme sur terre, lorsqu'il veut acheter quelque chose qu'il aime, il ne le prend pas gratuitement. Il y a un vendeur qui lui aussi, il a travaillé. Ou peut-être lui aussi, il a acheté. Donc il y a une somme du nefesh, c'est-à-dire d'une âme qui est déposée dans cet article, ou dans ce bijou, ou dans ces fruits, qui est postée à l'intérieur. Lorsque l'acheteur veut, pour déposséder l'âme du vendeur, ou du faiseur, de l'artisan, du paysan, du fermier, pour déposséder l'âme qu'il y a dedans, l'amour qu'il a mis, l'investissement qu'il a mis, il faut payer cela. En fait, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné tout, l'Éternel. Dieu béni soit-il. Il nous a donné tout gratuit grâce à la pluie qu'il déverse dans son monde. Pour toi. Parce que l'intérêt de la création du monde et à l'unanimité de nos sages, le Zohar, le Talmud, disent que l'Éternel a créé l'homme. Pourquoi? Pour lui faire du bien. Comme l'Éternel, il est entièrement bon. Quand je dis bon, ça veut dire que tu reçois tous les jours la bonté divine. Behen, behesed, ubrahamim. Tu la reçois avec grâce, avec gratuitement et avec charité et miséricorde. Tu ne payes rien. Et c'est la raison pour laquelle tu dois être comme lui. Tu dois lui ressembler. Lorsque quelqu'un me dit, comment je vais sentir dans ma prière que Dieu m'écoute, que Dieu me sourit, que Dieu se penche à écouter ma prière, je lui répondrai, tout simplement, que fais-tu toi pour les autres? Est-ce que toi, tu es bon, tu es aimant, tu es un aimant comme un aimant et aussi comme amour? Est-ce que vraiment ton amour, il est aimant comme un aimant qui se colle pour aller aider les autres? Qui aime aider les autres? Véritablement, cherche, vérifie, teste-toi. Si oui, alors c'est la preuve que Dieu t'écoute parce qu'il est en toi. Tu es comme lui. Comme lui, il est miséricorde, tu es miséricorde. Comme lui, il est charité, tu es charité. Comme il est bon, il est bon. Comme il rend visite aux malades, toi aussi rends visite aux malades. Lorsque tu fais ces actions-là, tu as compris que Dieu est avec toi. Ce n'est pas la peine de chercher à percer les cieux, car ce que tu possèdes est déjà précieux. Et donc tu es près des cieux. C'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva il dit, tu aimeras, c'est pas seulement tu aimeras, cela veut dire lorsque tu es capable de donner par amour avec la main droite, alors ça c'est le cœur qui est sage. Mais si à l'intérieur de toi, tu es paresseux, tu es fainéant, tu es adiche, froid, tu es très froid, tu ne donnes rien, tu n'aimes rien, ou bien quand tu le fais par intérêt. Donc ce n'est pas de l'amour ça. À ce moment-là, il faut que tu saches que tu as le cœur imbécile. Et si tu as le cœur imbécile, tu ne pourras pas pardonner, même à celui qui est à côté, proche de toi. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas proche de toi. Toi-même, tu n'es pas proche de toi. Quand je dis toi, c'est le toi supérieur. Atta ou Hashem Elokim. Atta. Toi, Hashem, tu es le bon Dieu. Tu es le maître de la nature. Tu es le maître des univers. C'est toi qui m'as créé. Tu n'es pas proche de lui. Quand tu n'es pas proche de lui, alors tu es tout simplement un imbécile. Et si tu es un imbécile, tu es un sot.
Et dans ton seau du cœur, il n'y a que des sauts, S-A-O-A-U-T, qui sautent d'un regard à un regard égaré. Et tu ne sais pas où tu te trouves. Seulement tu regardes la femme de l'autre, tu dis « Ah, elle est magnifique ». Celle qui est à côté de toi, tu ne la regardes pas. Tu regardes la voiture de l'autre, la voiture à toi, elle ne vaut rien. L'autre, elle a 18 chevaux, moi j'ai que 15 chevaux. Moi j'ai que 2 chevaux. Moi j'ai qu'une mobilette, moi j'ai une voiture. Moi j'ai peut-être une bicyclette. Voilà, tu fais des sauts d'imagination entre l'un et l'autre parce que cet esprit est un esprit frivole, impétueux comme l'onde. Ce n'est pas un esprit maîtrisé, bien maîtrisé, dompté. C'est un cœur qui se balance, qui saute dans tous les sens. Donc il n'est pas là. Ça, c'est le côté gauche. Et tout ça, bien sûr, c'est dans l'esprit du mauvais penchant, bien sûr. Quand je parle de l'être humain, quand je dis imbécile, je ne parle pas de l'âme de l'être humain. Je mets une réserve. Je ne parle pas de la délicatesse de l'âme, de son esprit pur, de son esprit intelligent. Je parle du côté imbécile, du mauvais penchant qui est en moi. Donc je ne l'ai pas maîtrisé. Quand nos sages ont dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », nos sages, la Torah, Rabbi Akiva, il dit « Ça, c'est un grand principe dans la Torah ». Je vais vous expliquer ce que c'est. Cela veut dire avoir un bon cœur, Lev Tov. Et Rabbi Akiva, finalement, avec toutes ces leçons extraordinaires, et tellement répétées, donc, éduquées, bien quand même ses élèves n'ont pas pris la leçon. Et c'est ça qui me dérange un peu. Ça me dérange parce que si déjà dans les géants, dans les cèdres, ces grandes personnalités, des docteurs de la Mishnah, des savants en Torah, s'ils ont chuté, et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Talmud me dit, je prends le Talmud mot à mot, donc les 12 000 pères de Rabbi Akiva, d'élèves de Rabbi Akiva, mais Kula Metu, le Talmud me dit, et tous, Metu, sont morts, Beperek Ehad, dans une seule période, Mipene Shelona Agu Kavod Zelazé, parce qu'ils n'ont pas honoré l'un l'autre. C'est un peu bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire, ils n'ont pas honoré? Ça veut dire qu'il ne se levait pas devant son camarade, il ne le laissait pas parler, il lui coupait la parole, c'est quoi? Ce sont des choses qui appartiennent peut-être à des imbéciles, à des gamins. Mais la Torah n'explique pas, ici dans le Talmud, on n'explique pas en fait quelle est la faute qui n'ont pas fait attention à l'honneur de son prochain. Ce n'est pas expliqué. Vient le Maharsha. Maharsha Rabbi Shmuel Idlish, qui a vécu au XVIe siècle, qui a écrit un commentaire fabuleux sur tout le Talmud, et il dit comme ça. Il dit en fait, ils sont morts par la maladie ce qu'on appelait dans l'histoire la maladie du croup. Qu'est-ce que la maladie du croup? C'est en fait une insuffisance respiratoire qui ferme les canaux ou les lobes des poumons. Et cela entraîne ce qu'on appelle une strangulation. Dans le Talmud, cette maladie s'appelle Askara. Askara, Aleph, Samer, Chaf, Resh, He. Askara. Et il y a qui l'appelle Ashkara. Ashkara ou Askara, c'est la même chose. Sauf que Ashkara, en fait, c'est une maladie
qui saisit la gorge, le Garonne. Ce sont les glands qui se contractent et elle entraîne cette maladie d'étouffement de l'homme. Ça peut aller même à affecter le cœur. Quelle est cette maladie en français? Les docteurs, comment ils l'appellent cette maladie? Elle s'appelle la diphtérie. Rachi, qui a vécu il y a 1000 ans, il a écrit dans son commentaire Askara, Nikret Bela diphtéria. Diphtérie. Donc il y a déjà 1000 années qu'il connaissait de cette maladie qui s'appelle la Askara, qui s'appelle la diphtérie qu'on connaît aujourd'hui. La diphtérie, c'est quoi en fait? C'est une maladie qui s'appelle l'insuffisance respiratoire. Elle ressemble un petit peu à ce corona-là, virus, qui en fait, ce virus attaque les poumons, attaque la gorge, attaque la toux, etc. Est-ce peut-être c'est la même chose, hein? Seulement, il y a une différence de scientifique, des termes employés, mais peut-être c'est la même chose. Lorsque j'ai cherché, qu'est-ce que la diphtérie? C'est un langage en latin qui s'appelle je vais l'appeler comme je crois que si je me rappelle bien, la Corynebacterium diphtheria. Corynebacterium diphtheria. Tiens, il y a le mot coréni, comme le mot corona. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ces noms-là. Hein? Pourquoi on leur donne des termes comme ça? En hébreu moderne, cette maladie diphtérie ou askara s'appelle karemet. Kouf, resh, mem, tav. Pourquoi? Ça vient du mot krum. Krum est une pellicule, comme un krum, un voile, pellicule, qui est sécrétée dans les valves des poumons et qui bouche l'aération, la respiration, et qui amène justement à cette strangulation par la gorge ou par les poumons. Ils sont reliés en fait, la trachée artère, l'œsophage, ils partent de là. Et ça peut atteindre, dans plusieurs cas, la mortalité par rapport à un infarctus. C'est connu ça. Donc ça atteint le cœur. Tout ça, c'est écrit dans les livres de médecine, donc regardez. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est plus que ça. C'est pourquoi ils sont morts avec cette mort-là. Pourquoi? Ok, ils ont mal du croup. Mais pourquoi? Et surtout, ça touche le cœur. Tiens, quand je réfléchis bien comme il faut, dans la numérologie, qui n'est pas seulement une petite science, comme certains peuvent le penser, ou certains se raillent, de dire « Oh, la numérologie, la guémataria, oh, c'est un petit truc pour captiver les esprits faibles ou les esprits incultes. » Dieu préserve de parler comme ça. Et je mets en garde ce que nos hachamim ont dit concernant celui qui se moque ou qui méprise les paroles de nos sages. Gare à lui. Parce que la numérologie, en fait, c'est la neshama. Il faut le savoir. Ça n'est pas astrologique. Nous, le peuple d'Israël, surtout la Torah, interdit justement l'astrologie conventionnelle. C'est-à-dire de savoir, à travers cet art, à travers la position des planètes ou des étoiles, ça configure ça, ça dépose ça.
Tout cela, nous, Hachamim, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle est vraie, mais nous pouvons infléchir les influences astrales, car nous ne sommes pas sous la prédestination astrale. En Mazal les Israël. Nos sages, dans le traité talmudique Shabbat 156 A, B, nous confirment, et on est tous d'accord, qu'il n'y a pas de prédestination. Ça veut dire elle n'exerce pas sur toi. Elle existe. D'où je sais qu'elle existe. Quelle est la première personnage? C'est une devinette à poser à tout le monde. Quel est le premier écrivain dans notre judaïsme qui a amené justement dans son commentaire la diphtérie, la haskara? Où c'est marqué? Et je tiens à dire que c'est dans les livres de la Torah et dans la Genèse. Un des grands commentateurs de notre Torah, il a écrit quelque chose concernant la haskara, la diphtérie. C'est qui? J'ai nommé Rashi. J'ai toujours dit que Rashi, le prince des commentateurs. Nahmanide, IIe siècle, l'a appelé le luminaire Amenora Théora. Le prince des commentateurs. Rashi a dit, à propos des astres, tiens, à propos des luminaires, le quatrième jour, mercredi, l'Éternel a suspendu les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, dans le firmament céleste. Et lorsque la Torah, qui est divine, fait exprès de faire une faute d'orthographe en écrivant Me'orot, Yehi Me'orot Birkiya Hashamayim. Je traduis. Que se forment des luminaires dans le firmament céleste. Normalement, le mot Me'orot donc luminaire, vient du mot or, lumière. Normalement, il doit être écrit dans sa graphie la plus complète, la plus pleine, à savoir Mem, Aleph, Vav, Resh, Vav, Tav. Me'orot, comme je l'épelle. Mem, Aleph, Vav, Resh, Vav, Tav. Ce sont des lettres. Il doit y avoir ici 6 lettres. Et si le bon Dieu n'a pas voulu le faire ça? Lorsque Moshe Rabbeinu va écrire de sa plume, il va écrire le mot Me'orot, il lui dit, Dieu, n'écris pas comme un écrivain, homme, intellectuel, savant. Écris comme moi, je te dis. Comment je vais l'écrire? Tu écris 4 lettres au lieu de 6 lettres. Ma'arat. Tu écris même Aleph, Resh, Tav. Ma'arat. Ma'arat, ça veut dire quoi? Pourquoi? Ce sont des luminaires qui éclairent, donc il faut les remplir. Le soleil, c'est un luminaire qui est rempli, qui envoie plein la lumière dans le monde entier. C'est lui qui chauffe la terre, c'est lui qui fait mûrir les fruits, la végétation, le blé. Pourquoi je dois lui enlever 2 lettres, les lettres Vav? Et Rashi, notre prince commentateur, il explique, c'est pas de lui, il amène le Midrash Rabbah Tanhuma. Ce sont des Midrashim il y a 1500, 1700 années en arrière. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, écrit Ma'arat, ça veut dire malédiction. Waouh! Le luminaire, c'est une malédiction. Tiens, pourquoi? Il dit parce que le mercredi soir, nous allons constater dans le monde que la diphtérie, la haskara, qui est une malédiction, une malédiction, va affecter les petits-enfants. Et tous les mercredis, il faut faire attention à ce que
ne surgisse pas cette diphtérie pour étouffer les enfants. Voilà ce qu'il dit Rachid. Voilà pourquoi Dieu il dit faites attention à mes orotes, parce qu'en fait le mercredi où j'ai créé les luminaires, il y a une résonance, il y a un secret, il y a un vaccin contre la diphtérie. Tiens, alors il nous faut savoir pourquoi le mercredi soir. Et qu'est-ce que ça a à voir avec les petits-enfants? Pas les grands. Les grands, ils sont protégés. Il faut savoir quelque chose. Il y a eu une dispute. De ça, je raconte. Une dispute entre le soleil et la lune. Comprenez que dispute, ça n'est pas comme la dispute des poissonnières. Non. C'est une dispute intellectuelle. Cette dispute-là, c'est l'honneur de Dieu. Car tout ce qui est honneur, il y a toujours une dispute. En hébreu, le mot honneur s'appelle kavod. C'est l'honneur, kavod. D'ailleurs, la valeur numérique du mot kavod, c'est très important. Calcul, ce sont 4 lettres avec une valeur numérique. Le chaf, kavod. Chaf, c'est 20. Le bet, c'est 2, ça fait 22. Le vav, c'est 6, ça fait 28. Le dalet, c'est 4, 28. Et 4, ça fait 32. Voilà, 32. Très bien. Et alors, je fais quoi? Ça me fait rappeler quelque chose, ce kavod, on dirait le Covid. Le Covid-19. C'est les Ashkénazes, il y a Covid. À Covid. À Covid. Tout le problème de l'histoire de cette pandémie, c'est une histoire du Yetzer Hara, du kavod. Du Covid-19. Qu'est-ce que ça veut dire? Du kavod 19. C'est quoi ce 19? C'est vrai, c'est l'année 2019 qui s'est produit. Ce virus qui s'est propagé, etc. Mais je ne laisse pas passer ce chiffre 19 qui va me rappeler quelque chose dans l'histoire de l'humanité. Le premier couple, Adam et Hava. Hava, cette femme, a entraîné toutes les maladies au monde. Le fait qu'elle a écouté son imagination, son nahash, le serpent. Le nahash, en fait, c'est un fantasme. C'est toutes les érosions que l'esprit faux, l'esprit qui comprend 2 pouvoirs, l'esprit sot, qui est relié avec un cœur du côté gauche imbécile, il peut fabriquer toutes sortes d'imaginations. Parce qu'en fait, l'esprit, quand il est relié avec le lève, xil, le cœur imbécile, eh bien, il est relié avec le kavod, imbécile. Et le serpent, de lui dire, à Hava, tu sais, si tu consommes de ce fruit, car lui, il ne veut pas que tu consommes, il lui parle du mauvais langage, de la médisance. Le serpent, il lui dit, en fait, elle-même, elle se dit, pourquoi l'Éternel, il nous interdit de manger ça? Pourquoi? Et elle s'est répondu à elle-même, elle dit, parce que lui-même, il a mangé de cet arbre et il est devenu éternel. C'est une imagination de peur. Elle a voulu donc l'honneur de Dieu. Elle voulait être comme Dieu. Elle voulait être éternelle. Elle voulait le pouvoir, comme Dieu. Mais elle a réfléchi avec un cœur sot, imbécile, cupide. Alors le serpent lui a dit, Vi'item qu'Elohim yoda'e tovar. Si tu manges de ça, tu seras comme Dieu, qui connaîtra le mal et le bien. 2 pouvoirs. Tu auras la force de maîtriser 2 pouvoirs, le bien et le mal. Et puis elle a consommé. Vous savez comment elle s'appelle Hava? Eh bien, elle s'appelle Haya, c'est-à-dire la vie. Car la vie, en fait, c'est le kavod. Lorsque quelqu'un cherche
un bon chemin pour vivre, qu'est-ce qu'on lui répond? Fais l'honneur à l'autre. Ça, c'est une Gemara. Lorsque les élèves de Rabban Yohanan ben Zakkai, un des grands célèbres élèves de Hillel HaZaken, qui connaissait toute la Torah par cœur, il connaissait, dit le Talmud, même la discussion, le dialogue qu'il y a entre deux arbres, entre les démons, entre les oiseaux. Cet homme-là, avant de mourir, ses élèves, qui n'est pas des moindres, comme Rabbi Akiva, Rabbi Hanina ben Dossa, que des géants en Torah, des géants dans toutes les sciences, les 7 sciences de la Torah, du monde. Quoi. Ils lui ont demandé, que notre maître nous enseigne les chemins de la vie. Comment bien vivre? Ils ont dit, nous voulons vivre. La réponse est quoi? Normalement, tu demandes à un diététicien ou un nutritionniste ou à tous les professeurs de régime, ben, tu manges ça, ne mange pas ça, ne mange pas les choses grasses, l'huile, ne mange pas des sucres, riz, des miels, etc. Et avec ça, tu vis bien. Il aurait pu dire aussi des recettes comme ça. Mais il leur a dit une chose. Ça, tout le cours que je vous ai fait maintenant, il dépend d'une phrase. Izaharu bikvod haverchem. Soyez vigilants dans l'honneur de vos camarades. Point à la ligne. Stop. Toi, toute une sagesse comme ça. Tu es tellement grand, tellement sublimissime. Tu es tellement intellectuel, scientifique, kabbaliste. Toi qui connais les secrets des oiseaux, le secret des démons, les secrets des arbres dans leur dialogue, tu es venu me chercher, me donner une recette qui est a priori que tout le monde connaît. Et tout le monde pense qu'il est dedans, qu'il accomplit plausivement ou positivement. Hein? C'est vrai, hein? Il leur dit, Izaharu bikvod haverchem. C'est ce que vient de dire la Gemara. La Gemara, elle vient de dire que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts par la diphtérie, parce qu'ils n'ont pas fait le kavod. Donc si quelqu'un ne fait pas le kavod, donc il n'a pas la vie. Car la vie, elle dépend du kavod. La vie, c'est le vrai kavod. Et si tu ne fais pas attention au kavod, alors il y aura le Covid. Le Covid-19, 19 valeurs numériques, Hava. Hava, c'est Haya. La vie, c'est le kavod. Elle a voulu le kavod de Hachem. Tous les problèmes, tous les polémiques, tous les discordes, les scissions, dans toutes les maisons, dans toutes les communautés, dans toutes les synagogues et dans tous les Beth Midrash, c'est quoi? Quelle est la causalité? Le kavod. Le Covid-19. Un kavod azé. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Quel est le lépreux? Qu'est-ce qu'il a le lépreux pour qu'on le confine? Badad yeshem mihout le mahane moshabo. Confine-toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait le kavod à l'an prochain. Point à la ligne. En hébreu, Izaharu bikvod haverchem. Moi, pour moi, aujourd'hui, j'ai gagné quelque chose de grandiose. Et je vais essayer de m'atteler à me modifier et me bonifier, m'éduquer dans... Sois vigilant dans le kavod de ton prochain. D'ailleurs, même le mot vigilant, il y a le mot vie. Parce que la vie, c'est en fait le kavod. Alors quand tu ne fais pas le kavod à ton prochain, et nos hachamim l'ont tracé, pourquoi ils sont morts? Et quelle période ils sont morts? Et quelle maladie ils sont morts? La réponse, elle est, ils sont morts entre Pessah et Shavuot. Il y a ici 49 jours.
49 jours depuis la supputation de l'Omer, c'est-à-dire le 16 Nissan, le lendemain du premier jour de Pessah, nous comptons l'Omer, donc c'est ce sacrifice à base d'orge qu'on offrait au Beth Amikdash, c'est la récolte nouvelle, qui est l'orge, et on l'amène à Kadosh Baruch Hu comme un sacrifice. En fait, l'orge, c'est une consommation, un aliment pour les animaux. On amène l'orge, même qu'il est précieux, c'est un céréal, mais on amène l'animal qui est en nous. On l'offre à Dieu. Et cela pendant 49 jours, jusqu'à Shavuot. Cette période-là, c'est le printemps. C'est le moment où la respiration, où l'air est favorable à se refaire des poumons verts, l'espoir, la respiration, c'est la santé. Donc, eux, ils ont perdu la respiration par la maladie du croup, qui a commencé par les poumons, qui est monté à la gorge et elle est revenue au cœur. Lève, tov. Je dis non, c'est pas un moment où tu peux dire qu'il y a un virus qui circule, qui se propage. C'est pas une maladie de la diphtérie qui arrive comme ça. Non, non, non. Elle n'arrive pas. Parce que même la diphtérie, elle est contagieuse. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a un médicament pour cela, contre cette maladie. Et Dieu merci qu'on a trouvé il y a une centaine d'années déjà que cette maladie n'existe plus. Mais elle s'est transformée malheureusement en corona, virus. Et comment elle est propagée? Justement par la salive, l'éternuement. À l'époque, ils devaient mettre des masques. Ascara. Mais pourquoi en fait? Dans cette période-là. Parce que je viens de vous dire que tout le problématique de l'homme, c'est son cœur gauche, son cœur imbécile, qui ne maîtrise pas, qui ne pardonne pas, que son amour est fictif, aléatoire, qui dépend d'un intérêt. Faisons un test. Et je parle ici à tout le monde. Faisons un test. Est-ce que vous donnez plus ce que vous recevez? Ou le contraire? L'homme s'exerce à vouloir donner des cours, donner des brachot, à donner ce qui lui appartient, ce qui est son étude, etc. Mais est-ce que vous donnez plus ce que vous recevez? Il est marqué dans le Talmud, Sonné matanot yihye. Ce n'est pas un Talmud, c'est le roi Shlomo qui a dit ça. Le roi Salomon, dans les Proverbes. Sonné matanot, celui qui déteste les cadeaux, yihye, il vivra. Tiens, réfléchissons à ce que nous recevons ou nous donnons. Bien réfléchir. Mais avant de réfléchir, il faut toujours fléchir. Sinon, tu fléchis. La conclusion, vraiment, pour ma part, dans ce confinement ici, dans ce petit Beth Midrash, dans la Yeshiva, qui a été créé justement comme un studio, comme pour l'étude, pour diffuser mes cours. La conclusion est, nous recevons plus ce que nous donnons. Quand vous voyez dans le couple, la vérité, je vous dis honnêtement, c'est que je reçois plus ce que je donne. Malheureusement. Et pourtant avec des discours et avec du moussard, avec la sincérité, je reçois. Je donne pas assez. C'est pas parce que je ne veux pas donner. Parce que je me dis, bon, il y a tout, Baruch Hashem. Tu ne fais pas quelque chose de supplémentaire, quelque chose qui va faire plaisir. Par contre, pour les reproches, quand je dois reprocher, on est tous comme ça, hein? Des compliments très avares.
un économe extrême, number one, pour les compliments. Mais pour les reproches et les réprimandes, alors là, il y a des amendes. Paf, 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 paf. Un qui parle, il y a un truc, un virus qui monte, tac, tu envoies la flèche, malheureusement. Rabban Yohanan ben Zakkai, 2000 ans, Rabban Yohanan ben Zakkai a assisté à la destruction du premier temple. Il était dans l'époque, dans l'année de la destruction du deuxième temple. C'est lui qui a rencontré Vespasien, comme le confirme le traité talmudique Gittin, page 56-57. Vous cherchez à connaître les chemins de la vie? Vraiment? Ça veut dire, vous voulez vivre? Très simple. Honorez le prochain. Soyez vigilants dans l'honneur de vos camarades. Point à la ligne. Maintenant, écoutez bien. Je terminerai toujours avec un jeu de mots, mais qui est universel. Cette maladie s'appelle Ascara, qui est la diphtérie. Mais elle s'appelle aussi Ashkara. En hébreu moderne, elle s'appelle Karemet. Krum. Krum, c'est un voile, pédicule, qui se forme dans les valves des poumons et dans les glandes de la gorge. Pourquoi elle s'appelle Ashkara? La dichotomie, pour ma part, la dichotomie de cette maladie en hébreu, Ashkara, Esh, Kara. Je coupe le mot en deux. Esh, c'est le feu. Kara, froid. Tiens, c'est un feu froid. Qu'est-ce que ça veut dire un feu froid? Les élèves de Rabbi Akiva, normalement, plus tu étudies la Torah, plus tu t'approches de Dieu, et plus tu deviens comme lui. Ça veut dire que tu veux lui ressembler. Comme lui, il est bon. Comme lui, il donne. Il est bienfaiteur. Comme lui, il sourit. Comme lui, il est joyeux. Et bien toi aussi, tu dois être comme ça, non? Si ton cœur, côté droit, a enregistré, ben tu dois devenir comme Hachem. Tu dois prendre un peu le kavod de Hachem et le donner aux autres. Parce que, qu'est-ce qu'un vrai homme qui reçoit du kavod? C'est celui qui fait le kavod. Comme il a dit Ben Azaï, Mechabedai achabed. Kol amchabed et à biriot, goufo mechubat à la biriot. Tout celui qui honore les créatures, eh ben, le corps à lui, il est honoré des créatures. Kol amchabed et à Torah, goufo mechubat à la Torah. Les créatures aiment celui qui est mechabed la Torah. Celui qui est mechabed. Mechabed, ça veut dire honorer, hein? Kavod. Il fait le kavod au prochain, alors lui aussi, on lui fait le kavod. Et si tu es privé de ça, ça veut dire quoi? Esh kara. Au lieu d'avoir esh, normalement le esh c'est chaud, non? Esh, c'est le feu. Esh. Mais il faut qu'il soit ham, chaud. Celui-là, il est kara. Kara, couvre et froid. Krirut, froid. Adish, indifférent. Il est froid. Lorsque les élèves de Rabbi Akiva étudiaient la Torah, où il est marqué Mimino Eshdat Lamo, dans la section de Deutéronome à Azinu, une des avant-dernières paracha, section de la Torah du 5e livre de la Bible. Mimino Eshdat Lamo, à sa droite de Dieu, il y a le feu. Si, il y a le feu, ça veut dire quoi? L'amour, les feux de l'amour. C'est de prendre ce feu-là, l'ambiance qu'il y a, donne-le, partage-le, fais réchauffer ton entourage, donne-leur plus que tu reçois. Non. J'ai le feu, mais il est à moi. C'est un feu froid. Alors il a dit à quel roi, bon, tu ne fais pas l'honneur à ton kavod, tu ne lui donnes pas la vie, donne-lui la vie. Tu ne veux pas lui donner la vie? Alors j'amène Ashkara. C'est la diphtérie, c'est la Askara. J'amène cette maladie-là.
le feu contre le feu. Ou tu donnes le feu de l'amour, de l'ambiance, la chaleur, à l'autre, pour le rehausser, pour le réchauffer, parce que peut-être il a froid. Ou bien c'est ashkara, eshkara, un feu froid. Cette maladie-là, c'est un feu qui est froid. En hébreu moderne, elle s'appelle karemet. Karemet krum, kouf, resh, mem, tav. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Par hasard. Jamais les paroles ne sont par hasard. Tout ce qui est dit ne peut pas être dit si Dieu ne dit pas qu'il soit dit. Toutes les possessions, tous les verbes, tous les langages appartiennent à Dieu. Et pourquoi alors elle s'appelle karemet? Regardez la dichotomie du mot. Kar, c'est froid. Met, c'est mort. Quand tu es froid, alors met. Alors il est mort. Alors il faut faire très attention de donner la vie en passant par le kavod à autrui. Et d'essayer de travailler sur le don de soi, de ses biens, à ton camarade, plus que tu as envie, ou tu es avide de recevoir de l'autre. Alors, ton confinement aura servi à quelque chose. C'est la raison pour laquelle nous rentrons dans le mois de Iyar. Ani Hashem Rofecha, dans l'acrostiche de Iyar, dans le signe zodiacal du taureau, du Shor. Nous rentrons dans ce signe qui est fabuleux, travailleur, bosseur, pour être un visionnaire. Notre confinement doit nous servir à vraiment réaliser qu'il existe l'Éternel. Il nous faut nous attacher à lui et le ramener vers nous pour qu'il travaille en moi. Qu'il travaille en moi de donner comme lui plus que ce qu'il reçoit. Car il n'a jamais reçu quelque chose avant qu'il te donne. Est-ce que tu as fait la mitzvah de tzitzit, fils nos sages? Est-ce que tu as fait une mezouza dans ta porte avant que tu achètes la maison que Dieu t'a donnée? Dieu te donne une maison, tu dis fais la mezouza. Avant que tu achètes un talit, est-ce que Dieu t'a pas donné l'argent pour le faire? Tout ce que tu fais, Dieu te l'a donné avant. Alors ne l'oublie pas. Il y a beaucoup à dire, mais nous allons garder donc le cours, le stopper ici, et avec l'aide de Hachem, on continuera. Prochain cours, si Dieu veut, avec son aide spéciale, je vais parler du pourquoi le confinement dans la Torah, il s'appelle, dans l'hébreu de la Torah, il s'appelle badad. Badad, ça veut dire isolé. En hébreu, bidoud, confinement, isolement. Pourquoi il s'appelle comme ça? Pourquoi la Torah a choisi pour dire, comme bididout? Bididout, ça veut dire quelqu'un qui se confine dans une forêt ou dans un endroit loin de tout corps matériel. Seulement avec la nature, car Dieu est naturel. Et il se confine à lui-même et il pense comment réagir, comment arranger son caractère, etc. Comment améliorer et embellir son âme, véritablement. Par l'intelligence du côté droit de son cœur. Et avoir un lève tov dans la valeur numérique 49, cette période que nous traversons. Mais il faut savoir qu'il y a un grand sens sur cela. C'est un sens kabbalistique avec l'aide de Hachem, mais c'est valable d'écouter avec l'aide de Hachem ce que j'ai préparé pour le diffuser à mes amis, à tous ceux qui
tendent leurs oreilles intelligentes pour comprendre. Que Hachem vous aide, que Hachem nous aide à traverser cette période un peu difficile, parce que il y a un mélange de joie en même temps, parce que il y a parmi notre famille qui est tombée malade, très grave, critique d'ailleurs, qui ont guéri. Donc elle est mélangée à une joie, et en même temps, il y a d'autres amis qui ont perdu leur vie dans cette épidémie, surtout en Eretz Israël. Des grands savants d'Israël se demandent la question, pourquoi Dieu, on dirait que c'est la période des élèves de Rabbi Akiva. Et un jour, j'ai demandé à Rav Ovadia Yosef, je lui dis, Rav, pourquoi tout ça? Alors il me dit, réfléchis à la punition. Ne cherche pas pourquoi. Voilà, il m'a laissé comme ça. Mais tout ce cours-là, c'est une réflexion justement, le pourquoi et la causalité. Kol tov lachem, que Hachem vous protège. Amen.